Bonjour, Roger Tomaso, maire de Bubry depuis 2014, donc commune sur laquelle nous sommes. Nous avons intégré Lorient Agglomération cette même année et très rapidement aussi on a souhaité donc intégrer le conseil en énergie partagée de Lorient Agglomération qui nous a fait un bilan sur les bâtiments publics de la commune qui pour un grand nombre sont vétustes et avec des chaudières qui datent de leur année de construction, d'où le souhait de réaliser un réseau de chaleur. Ce réseau de chaleur donc c'est au fil du temps mis en place par le projet de la maison de santé sur lequel il fallait définir un système de chauffage. Et avec les services, donc, nous avons fait le choix de cette filière bois pour chauffer donc, d'une part la maison de santé qui était le premier objectif, mais aussi l'école primaire, la mairie, la médiathèque et la cantine municipale. D'autant que les objectifs aussi sont que la commune est très étendue, deuxième commune la plus étendue de l'agglomération, avec une surface boisée très importante qui permet aussi aux agriculteurs qui sont souvent propriétaires de ces terrains de valoriser le bois de la commune et en ayant aussi une filière locale. Et puis tout en même temps de décarboner puisqu'on est aussi dans une période où l'objectif est de décarboner, que l'énergie fossile utilisée, qui était soit le fioul, soit le gaz, on s'attend à des augmentations fortes. Donc il y avait aussi un intérêt, je veux dire, quelque part économique important. C'est mis en place au fil du temps de cette mandature, de cette précédente mandature, donc la SPL Bois Énergie de Lorient Agglomération. Nous avons immédiatement souhaité être actionnaire de cette SPL. Et nous en sommes très satisfaits parce que d'une part, il y a un système clé en main de la mise en place de la chaudière jusqu'à l'exploitation, ce qui nous a paru très intéressant et qui permet aussi à la commune d'éviter des avances de trésorerie en termes de mise en place de ces chaudières. Nous n'avons pas encore suffisamment de recul, mais donc il y a quand même quelques mois d'utilisation de ce réseau. Pour l'instant, nous sommes très satisfaits du service et de la réactivité des services de la SPL. Bruno Paris, PDG de la société publique locale Bois Énergie Renouvelable. Donc une SPL est une société détenue exclusivement par des actionnaires publics, que sont des EPCI, que sont des communes. Alors dans notre SPL Bois Énergie Renouvelable, on a des communes qui viennent de Quimperlé-Communauté et qui viennent de Lorient Agglomération. La SPL a pour mission de déployer des réseaux de chaleur, en particulier Bois Énergie, de la chaleur renouvelable en général, du solaire thermique, des pompes à chaleur, pour le compte donc de ses actionnaires. Elle est appelée aussi à prendre en charge l'intégralité des travaux, à savoir les études, les ouvrages, la réalisation des ouvrages dans les communes, l'exploitation et la mise en service des installations et le suivi sur la durée. La SPL contribue à structurer la filière bois locale parce qu'elle construit, en particulier en ce moment, 2 plateformes de stockage de bois pour le compte justement des collectivités. Nous sommes engagés donc avec l'ADEME dans un contrat d'objectif territorial. C'est le second contrat d'objectif territorial que nous avons conclu avec l'ADEME. Le premier a été réalisé sur la période 2017-2020 avec un objectif de déploiement de 17,5 gigawattheures de chaleur renouvelable, ce qui a été tenu. Nous avons même légèrement dépassé cet objectif de 5%. Et nous avons conclu avec l'ADEME un deuxième contrat d'objectif territorial qui va courir donc sur la période 2021 jusqu'à fin 2023 pour viser la 22,5 gigawattheures de chaleur renouvelable avec toujours l'usage du bois énergie mais aussi du solaire thermique et de la pompe à chaleur en particulier. Alors l'ADEME a un rôle important puisqu'elle vient d'abord financer des emplois en matière d'animation de ce fonds chaleur, que ce soit auprès des communes ou auprès des entreprises. Les entreprises sont aussi éligibles à ce fonds chaleur. Et l'ADEME apporte également des subventions en matière d'investissement dans les opérations donc, de réalisation des réseaux, en particulier de chaleur et de chaufferie bois. Ce qui est intéressant dans le cadre de ce contrat d'objectif territorial, c'est qu'on peut embarquer avec nous des toutes petites communes.
qui, seuls, ne pourraient pas disposer soit du personnel, soit des moyens économiques pour pouvoir réaliser donc, des réseaux de chaleur à l'intérieur des communes. Je m'appelle Jean-Guy Benglouan, donc je suis responsable de l'exploitation des chaufferies bois au sein de la société publique locale Bois Énergie Renouvelable. Et donc à ce titre, je suis intervenu précisément sur cette chaufferie. On a l'intérieur de la chaufferie ici, donc est constitué de 2 chaudières granulées, chacune de 90 kW, des systèmes assez simples, assez efficaces. On a ici la partie foyer et les bacs de récupération des cendres ici en bas, que l'on vide à peu près tous les 3 semaines en plein hiver. Donc voilà une installation assez simple avec le pupitre ici de lecture où on peut voir pas mal de choses, de réglages, optimiser pas mal de choses sur le fonctionnement de l'installation. On a quand même une originalité dans cette chaufferie, c'est que nous n'avons que 2 chaudières bois. Nous n'avons pas de chaudière d'appoint d'énergie fossile, que ce soit gaz ou fioul. Et on a la sécurité parce qu'on a 2 chaudières. En cas d'incident ou d'entretien sur une des chaudières, on a toujours l'autre qui est en capacité de fournir la chaleur. On a donc un réseau qui fait un peu plus de 100 mètres linéaires, qui distribue la chaleur vers 4 sous-stations. Les sous-stations étant équipées de ce qu'on appelle des échangeurs, qui permettent de distribuer les chaleurs dans chaque sous-station. Et on dispose également de compteurs d'énergie, qui permettent de relever les consommations de chaque sous-station pour refacturer ensuite l'énergie consommée aux différents clients. La consommation estimée à l'année est à peu près à 200 MWh par an. Donc avec une particularité qui n'en est pas tout à fait une, on ne produit pas l'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire que dès que les beaux jours arrivent et que l'on coupe le chauffage, les chaudières sont arrêtées. Une des autres particularités, c'est que l'on n'a pas eu de bâti à construire, on s'est adapté à l'existant. Donc on a pu occuper les locaux qui sont ici. On avait un impératif, c'était la construction de la maison de santé, qui était déjà un projet qui était avancé par la commune de Bubry. Et donc évidemment, il fallait que le réseau soit mis en place pour être capable de chauffer la maison de santé au moment de sa mise en fonctionnement. Donc on est sur un chantier qui est allé relativement vite. Le chantier lui-même s'est passé en gros entre mars 2020 jusqu'à novembre 2020. On a eu un petit peu plus à s'adapter derrière pour la partie silo, où là il a fallu faire du sur-mesure pour s'adapter aux locaux existants. Il n'était pas question d'aller détruire des murs ou de casser des choses. Donc là on a fait un silo granulé avec la particularité d'avoir une extraction du silo par vis et pas par aspiration comme ça se fait couramment. C'est un système d'extraction des granulés qui est plus fiable et qui amène nettement moins d'incidents, de petits blocages ou autres comme on peut avoir avec les aspirations classiques. Notre capacité maximale de silo, on peut livrer quasiment un camion complet, c'est presque 12 tonnes d'un seul coup. Mais évidemment, en cours de saison, on n'attend pas que le silo soit entièrement vide pour le livrer à nouveau. Ici, nous sommes fournis en granulés DIN+ origine Bretagne, qui est livré donc par camion souffleur. Donc on consomme à peu près 40-45 tonnes de granulés par an. On a en gros aux alentours de 6 livraisons par an et on est sur une consommation à peu près de 40 tonnes par an pour faire à peu près 200 MWh à l'année de consommation pour l'ensemble du réseau. Le projet ici, qui a coûté 235 000 €, a été subventionné à 50%, 30% fonds chaleur via le plan Bois Énergie Bretagne et 20% via l'ITI FEDER.